vous avez plusieurs régiments là, c'est bien, c'est très mix. C'est bien, c'est bien. Tout en matière. Très bien. D'accord, parce que je veux dire que très bien. Mon est là aussi. C'est la première fois que vous êtes venu ici? Très bien, merci. Je vois que on est sous l'œil du capitaine qui nous dit pour l'instant tout va bien, c'est confort. Encore oui. Il y a la gendarmerie dans notre endroit. Merci beaucoup de votre accueil. Mesdames et messieurs, merci. Ça m'a fait vraiment très plaisir à titre personnel d'être parmi les compatriotes engagés. Merci et donc bonne continuation. Donc je suis ici ce soir sur la base de Tapa en Estonie. J'ai tenu à venir rencontrer les troupes de l'OTAN. Et je suis ici auprès du contingent français. Il y a aussi un contingent britannique très important. Ma venue, évidemment, est marquée par les événements que nous vivons, bien entendu. Nous sommes tous, non seulement évidemment préoccupés, mais aussi, comme l'a dit la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, entièrement mobilisés avec les États membres pour évidemment faire face à cette agression qui est commise en Europe, sur notre territoire européen, aux frontières évidemment de l'Europe. Je rappelle que l'Ukraine a 4 frontières avec l'Union européenne, ce qui impose évidemment pour nous d'être extrêmement vigilants. Il est absolument essentiel que notre défense soit évidemment extrêmement mobilisée dans le cadre de nos alliances. Et pour moi, le fait d'être ici, dans une base sous commandement de l'OTAN, est extrêmement important. L'OTAN est le partenaire stratégique de l'Union européenne, de nous, Européens, bien entendu. C'est parce que nous avons ce partenariat fort que nous sommes plus forts, mais c'est aussi parce que nous sommes plus forts et que nous serons encore plus forts que notre partenariat sera aussi lui-même plus fort. Je me suis entretenu avec les militaires qui sont ici, les officiers supérieurs, les officiers, les hommes de rang. Ils m'ont parlé de leur engagement. Ils savent qu'ils sont ici sous commandement OTAN et que dans ce contexte, évidemment, ils défendent l'Europe. Ils défendent aussi le monde occidental. Ils en sont bien conscients. J'ai tenu aussi à leur rappeler que la période allait devenir évidemment plus difficile, que nous devions tous être extrêmement attentifs à ce qui se passe. Ils le savent, ils y sont préparés, nous y sommes préparés. Et puis nous devons aussi, j'allais dire, utiliser cette période si singulière. Il y aura un avant et un après, 24 février 2022. Nous sommes désormais dans cet après. Il va redessiner notre monde, notre histoire aussi. Dans ce contexte, il est indispensable que nous augmentions nos capacités, nos efforts de défense mutualisés. C'est aussi de ça dont je suis venu m'entretenir aujourd'hui avec les autorités en Estonie. J'irai demain dans les 2 autres États baltes, en Lettonie puis en Lituanie, pour avoir également des rencontres avec les autorités gouvernementales, les ministres de la Défense, les chefs de gouvernement, car nous savons que c'est ensemble que nous devons réagir. C'est ensemble aussi que nous devons augmenter nos efforts de défense, plus mutualisés, plus coordonnés, y compris dans les aspects qui considèrent les nouveaux théâtres d'opération contestés. Je pense au cyberespace, je pense à l'espace aussi.
En ce qui concerne le cyberespace, ici en Estonie, les capacités sont tout à fait remarquables et exceptionnelles. J'ai pu m'en rendre compte moi-même en visitant le centre des opérations estoniennes. Nous avons l'intention d'augmenter très significativement nos efforts de coordination et nos efforts financiers également pour accroître la capacité et la résilience en matière de cybersécurité sur toute l'Union européenne. C'est aussi de ça dont je suis venu m'entretenir avec les autorités du pays.